Bonjour à tous. Nicolas Sarkozy dénonce les errements du système colonial en Algérie. Dans les toutes premières heures de sa visite d'État, le président français a déclaré que le système colonial avait été profondément injuste, un système contraire aux principes de liberté, égalité et fraternité. S'agit-il d'un premier pas vers des excuses? La France est-elle sur le point de demander pardon pour son passé algérien? Nicolas Sarkozy a pourtant toujours dénoncé ce qu'il appelle la mode exécrable de la repentance. Mais les Algériens demandaient, eux, un geste significatif pour commencer à apurer le passé. Nous allons nous arrêter un instant sur cette notion de repentance et de réconciliation avec Philippe Moreau-Defarge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des relations internationales et vous avez écrit un livre qui s'appelle précisément « Repentance et réconciliation ». Est-ce que la France est en train de se repentir? Oui, d'une certaine manière. D'abord, il y a un mouvement très profond de la part notamment des pays du Sud pour demander aux pays occidentaux, aux pays colonisateurs, de s'excuser. Alors incontestablement, là, je dirais que Nicolas Sarkozy, comme vous l'avez très bien dit, qui était un homme qui ne voulait pas parler de la demande exécrable de pardon, et s'est engagé dans la voie. Alors pourquoi le fait-il? Je pense parce qu'il y a l'air du temps, et je pense qu'il l'a fait pour une raison politique, c'est-à-dire que c'est une des conditions pour avoir des rapports, disons, plus sereins avec l'Algérie, et l'Algérie tient un certain nombre de clés, notamment la clé du pétrole et du gaz. Alors, il se repentit ou il se repentirait, mais il ne s'est pas excusé. Non, il ne s'est pas excusé. Non, mais c'est vrai que, si vous voulez, quand on est un peu historien, la vision que donne Nicolas Sarkozy est très intéressante, parce que, d'un côté, c'est vrai que la colonisation en Algérie a été difficile, c'est vrai qu'elle a été violente, c'est vrai que les Français ont exproprié les Algériens. Ça, il ne faut pas nier cette réalité. Cela dit, à l'époque de la colonisation, c'est-à-dire au 19e siècle, tous les pays européens colonisaient le monde. Et d'une certaine manière, la colonisation a été un processus historique, je dirais, très profond. C'est-à-dire un processus qui ont fait entrer dans l'histoire du monde un certain nombre de pays qui étaient en marge de l'histoire du monde. Mais c'est vrai que quand Nicolas Sarkozy dit « ces principes étaient contraires à la République », oui et non. La Troisième République a été colonisatrice. Dans le pire sens du terme et dans le bon sens du terme, avec les écoles, avec les médecins, etc. Mais alors, il regrette sans s'excuser. Est-ce que le regret est un premier pas vers le pardon? Écoutez, il faudra voir ce que veulent les Algériens. Le problème, c'est que quand vous faites ça, vous mettez le doigt dans un engrenage. Je pense que Nicolas Sarkozy a voulu faire une démarche équilibrée. C'est-à-dire que d'un côté, il a voulu reconnaître les erreurs de la colonisation sans s'engager dans cette démarche exécrable des excuses. Simplement, la question, c'est est-ce que les Algériens ou d'autres ne vont pas demander plus? C'est ça le problème. Si vous voulez, la demande de pardon est un processus dans lequel l'ancienne victime met beaucoup de temps à être satisfaite. Ils demandaient un geste significatif, les Algériens. C'est un geste significatif. Incontestablement, c'est un geste très significatif. Et je pense que certains Français recevront mal la déclaration de Nicolas Sarkozy, parce que c'est vrai que dans la colonisation française, il y a eu beaucoup de choses. Bon, il n'est pas impossible que les Algériens n'aillent pas plus loin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de critiques sur la colonisation française, mais il faut regarder ce qu'ont fait les Algériens depuis l'indépendance. Alors, c'est vrai qu'il y avait peut-être un héritage de la colonisation, mais les Algériens ont beaucoup gâché l'indépendance. Et c'est ça qui est dommage, qu'on ne puisse pas faire l'histoire complètement. C'est-à-dire, ce serait intéressant de raconter la conquête de l'Algérie qui s'est mal passée, qui a été difficile. Il faudrait raconter à la fois les aspects négatifs et positifs de la colonisation, les tragédies de la décolonisation et puis les erreurs de l'indépendance. En 2007, repentance au sens où on change de pente. Tout à fait. Pourquoi maintenant? Parce que, alors qu'est-ce qui change? Premièrement, les victimes prennent la parole. C'est vrai que traditionnellement, l'histoire est faite par les vainqueurs. Et très étonnamment, les victimes prennent la parole. Et je dirais que le premier cas, c'est notamment les Juifs, mais ça prend beaucoup de temps. Et on voit bien que le problème, c'est que les victimes, ce ne sont pas les victimes elles-mêmes qui prennent la parole. Hélas, les pauvres, elles ne peuvent pas. Ce sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a un exemple de problème de repentance qui va se poser à la France, c'est la question des harkis. C'est vrai que la question des harkis, ce qu'a fait la France dans les années 60 vis-à-vis des harkis, n'est pas très honorable. Et à un moment donné, des petits-fils, des arrière-petits-fils de harkis demanderont au gouvernement français des comptes. Est-ce que la repentance est liée aux contrats commerciaux? En d'autres termes, est-ce que les pays du Sud ne se sentent pas plus forts aujourd'hui pour demander des excuses? Bien sûr, bien évidemment. Il y a un climat moral, si vous voulez, de doute de l'Occident à l'égard de lui-même, à l'égard de la colonisation, c'est évident. Mais il y a des données économiques et politiques. C'est vrai que le processus de repentance doit se comprendre dans sa donnée politique. Et c'est vrai que si les pays occidentaux s'excusent, c'est quelque part, ils n'ont plus la force qu'ils avaient auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un certain doute. Et de ce point de vue-là, l'un des problèmes, c'est que lorsque quelqu'un se repent, un État se repent, il risque de se remettre en cause trop profondément. Je vais vous donner l'exemple des États-Unis où il y a un débat
vis-à-vis des Indiens. C'est vrai que les Américains, les États-Unis ont fait un génocide à l'égard des Indiens. Mais qu'ils le reconnaissent, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il y a un vice dans la constitution des États-Unis. C'est pas facile à admettre, hein, parce que ça remet en cause le fondement même des États-Unis. Mais le Premier ministre australien, qui vient d'être élu, a annoncé qu'il allait s'excuser publiquement auprès des aborigènes. Tout à fait. Les Américains s'excusent régulièrement, le pape Jean-Paul II s'est excusé abondamment. Est-ce qu'il n'y a pas des peuples qui ont plus de mal que d'autres à s'excuser? Disons que les anglo-saxons ont une sorte de réalisme que peut-être les latins ont moins. Mais pour reprendre votre exemple de l'Australie, pourquoi le Premier ministre australien va-t-il s'excuser vis-à-vis des aborigènes? Premièrement, parce que les Australiens blancs se rendent bien compte qu'il faut vivre avec ces aborigènes. Et deuxièmement, je crois que ce qu'on ne voit pas, c'est le paysage géopolitique général. C'est-à-dire que l'Australie est un pays blanc dans un continent dans un monde qui n'est pas blanc. Et c'est vrai que de plus en plus, l'un des problèmes qui va se poser aux Australiens blancs, c'est de garder une légitimité par rapport, je dirais, au monde asiatique, au sens large. Et vous savez, se repentir vis-à-vis des aborigènes, c'est reconnaître qu'avant les Blancs, avant les Européens, il y avait une réalité dont les aborigènes faisaient partie. Est-ce qu'il risque d'y avoir une sorte de course à la repentance des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud? Ah, c'est pas du tout impossible. C'est pas du tout impossible. On peut imaginer que si la compétition dans les contrats commerciaux devient importante, et par exemple, l'un des problèmes, ça va être le rapport entre les Européens, les Occidentaux et le monde arabe. Dans les rapports, les Occidentaux, et notamment les Européens, la France et le Royaume-Uni, ont pas mal de choses à se faire pardonner, notamment les mandats de l'entre-deux-guerres et toute une série de choses. C'est vrai qu'à un moment donné, s'il y a une espèce de compétition autour du pétrole, des contrats commerciaux, certains États se disent en demandant pardon plus vite, je risque de mieux me placer. Oui, je crois qu'il ne faut pas détacher ces questions morales de repentance, hélas, des réalités géopolitiques. On peut aller jusqu'à s'excuser pour l'esclavage en France, en Angleterre? On y est. Le problème, on est dans ce processus d'excuse. Le problème, c'est l'indemnisation. Si vous voulez, une fois qu'on s'excuse, les descendants des victimes demandent réparation. Alors, qu'est-ce que veut dire réparation? Ça veut dire des réparations peut-être morales, mais ça veut dire des réparations financières. C'est là où c'est sans fin. En outre, c'est vrai qu'à un moment donné, on va voir le débat se compliquer, puisque l'esclavage, le trafic d'esclaves d'Afrique, le commerce Afrique, Europe, Amérique, malgré tout, les Noirs étaient complices. N'oublions pas que les jeunes Noirs qui allaient aux États-Unis, c'était des Noirs qui étaient vendus par les chefs de tribu. C'est beaucoup plus complexe. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Moreau-Defarge, pour cet éclairage. La visite de Nicolas Sarkozy, bien sûr, à suivre sur France 24, en français, en anglais, en arabe et sur Internet. Où que vous soyez, bonne journée.